Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous tendons toujours vers la célébration de la Pentecôte, la célébration de l'effusion de l'Esprit Saint. Tous ces jours-ci, nous nous sommes dit que nous prendrons le temps nécessaire pour nous y préparer. Demandons au Seigneur, alors que nous célébrons cette Eucharistie, de préparer nos âmes, d'apprêter nos cœurs à accueillir son Esprit pour que, à sa descente, nous devenions des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. En tout début de cette célébration, tournons-nous d'abord vers la miséricorde divine. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'Église d'Éphèse. Paul leur disait, « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé. Sois fort. Montre ta force. Dieu, quand tu agis pour nous. Ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu. Jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour Dieu. Redoutable est Dieu dans son temple saint. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour Dieu. Alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture est chargée de beaucoup d'émotions. Paul, nous l'avons déjà entendu hier, est arrivé à la fin de sa mission dans l'Asie mineure, exactement dans la ville d'Éphèse. Alors avant de partir, il convoque les anciens. Ce qu'on appelle les anciens, ce sont les pasteurs. Nous, aujourd'hui, on les appellerait les prêtres, les responsables, les diacres, les évêques. Alors il les appelle pour leur dire au revoir et il va prononcer son dernier discours. C'est un discours d'adieu. Alors il dit les dernières choses qu'il pense qui sont importantes pour que la communauté puisse le retenir. En fait, d'abord il s'adresse aux pasteurs eux-mêmes. Il leur demande de rester fermes dans leur leadership, à veiller sur le troupeau, parce que des loups vont venir après son départ, à lui, à Paul, les loups vont venir, vont vouloir sauter sur les brebis. Donc le travail du pasteur, le travail des anciens est de protéger les brebis, de les nourrir, de veiller sur elles, de veiller sur leur avancement, de veiller sur leur avenir, de les rendre forts et puis de faire de sorte que les brebis continuent à annoncer la parole et à édifier le royaume de Dieu sur la terre.
Alors, en cela, je pense que quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, je me dis, cette exhortation de Paul nous concerne plus que jamais. Parce que dans nos troupeaux, parmi les troupeaux que nous avons dans le monde, dans nos bercailles, hein, les brebis qui sont entre nos mains ont besoin aujourd'hui d'une nourriture substantielle. De plus en plus, quand nous regardons les générations qui sont derrière nous, eh bien, ces générations ont besoin d'une nourriture solide, ils ont besoin d'une évangélisation, qu'on reprenne les choses pratiquement à zéro pour continuer à former, à éduquer les brebis, continuer à les former, à les orienter vers le Seigneur. Donc, c'est un travail de longue haleine. Alors, nous autres, là, aujourd'hui, nous avons besoin de regarder dans nos bercailles, parmi les membres, parmi nos brebis, dans le troupeau, nous devons voir, il y a différentes catégories. Il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de cette nourriture substantielle. Il y en a qui ont besoin d'une nourriture qui doit leur relever, et puis à venir à s'ajouter aux connaissances qu'ils ont déjà maintenant. Et puis, nous rappeler que dans cette marche vers le royaume de Dieu, nous avons besoin d'une éducation continuelle dans la foi, vous et moi. Alors ainsi donc, veiller sur le troupeau veut dire veiller sur notre foi, veiller sur notre résistance, notre résilience devant les attaques des loups, des personnes qui viennent nous proposer d'autres voies que celle de l'Évangile. Et la fin de la lecture, je la trouve belle parce que Paul, finalement, la dernière chose qu'il fait, il se met à genoux et il se met en prière avec les fidèles pour se dire adieu. Je trouve ça très éloquent, je trouve cela très émouvant. Alors, en fait, ils partent, ils se séparent, mais ils savent que Dieu va garder leur unité. Eux, ils pleurent parce que c'est la dernière fois qu'ils voient Paul. Il y avait déjà une intimité, une communion, un grand amour qui s'est établi entre Paul et les fidèles d'Éphèse. Maintenant, moi je me rappelle une fois, jeune séminariste, j'étais appelé à donner une petite conférence à un groupe de jeunes. Alors j'arrive dans le groupe de jeunes, je les salue. Alors tout de suite le responsable me dit, avant de commencer, nous allons d'abord prier pour que le Seigneur bénisse notre frère Jacques qui vient nous parler, qu'il le bénisse d'abord avant qu'il s'exprime. C'était ma première fois d'entendre ça, c'était extraordinaire. C'est très bien, donc on se met d'abord en prière et puis on fait la chose. Alors je vois Paul, il veut partir, il se dit, mettons-nous devant Dieu, prions ensemble avant de nous séparer. Je pense que ce sont des choses importantes dans notre vie. Quand nous sommes devant certains événements ou certains actes à faire, il faut toujours le placer en Dieu, que Dieu soit toujours au centre de nos vies. C'est ce que le Seigneur Jésus fait dans la lecture d'aujourd'hui, le 17e chapitre que nous avons commencé hier. En fait, quand on réfléchit, c'est le dernier discours de Jésus comme le dernier discours de Paul. En fait, le Seigneur Jésus sait que après le repas, après son départ, il sera arrêté et ce sera la passion. Mais il n'est pas tourné vers la passion, il n'est pas préoccupé par la passion. Ce qui le porte, c'est qu'il est concentré sur le Père pour le moment. Il est concentré sur ses disciples. Alors il prie le Père et puis il prie pour ses disciples avant de s'en aller. Ça, c'est vraiment, je trouve ça très important et un enseignement, en fait, que notre Seigneur nous donne aujourd'hui. Toujours ce souci des autres, ce souci du Père. Alors, dans sa prière, il commence par évoquer l'unité de ses disciples. Le Seigneur, avant de partir, il voit le danger qui va peut-être menacer qui va venir et puis qui va menacer, qui va se trouver devant ses disciples, devant le peuple de Dieu. Alors, il prie pour l'unité. Nous autres, là, dans l'Église chrétienne, nous devons sentir la honte quand nous regardons dans le monde entier et dans l'histoire de l'Église, combien nous n'avons pas suivi cette dernière volonté de Jésus qui a voulu que ses disciples demeurent un, comme lui est un avec son Père. Et c'est pourquoi dans l'évolution, dans notre histoire, dans notre vie spirituelle,
le souci de l'unité chrétienne doit être au cœur de nos prières, au cœur de nos actions. Le Concile Vatican II, en 1965, quand c'était fermé, quand c'était conclu, eh bien, il rappelait que chaque fidèle, en fait, chaque chrétien de n'importe quelle domination doit porter ce souci-là, cette préoccupation de travailler à l'unité des chrétiens, de travailler à la communion des chrétiens, parce que c'était la volonté de notre Seigneur. Et nous sommes tous et toutes invités à prier, à avoir cette préoccupation de la communion de tous les chrétiens, parce que nous adorons et nous regardons, nous tendons vers le seul Seigneur, le seul Messie, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Eh bien, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ nous veut un. Alors, dans la prière d'aujourd'hui, alors que nous tendons vers la Pentecôte, nous allons demander que le Seigneur nous envoie son Esprit, que cet Esprit travaille en nous, qui nous donne le goût de l'unité, qui vient nous donner la force et même l'éclairage nécessaire, les lumières nécessaires pour trouver des façons pour contribuer à l'édification de l'Église chrétienne, pour contribuer à la construction, à la reconstruction de l'unité chrétienne qui est le travail de chaque baptisé. Dans la messe d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Seigneur, lui demander que cette Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, comme il nous réunit par son corps et son sang, eh bien que cette communion se matérialise de plus en plus dans la vie de tous les jours entre les dénominations chrétiennes, entre les chrétiens de différentes communautés. Que l'Eucharistie continue à nous rassembler et à nourrir ce désir d'unité. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Nous te sacrifions ce jour pour grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, le sacrifice que tu nous as dit de t'offrir. Et par ces mystères célébrés pour ta gloire, daigne poursuivre en tes serviteurs et en tes servantes ton œuvre de sanctification et de salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui va nous envoyer l'Esprit, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence pour accueillir Jésus qui descend en nous d'une manière spirituelle et lui demander de faire de nous ses instruments pour bâtir l'unité de son Église. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai, dit le Seigneur, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il témoignera en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Que notre communion à ces mystères, Seigneur, ne cesse d'ajouter à ta grâce, qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.